C'est un des apports de l'ouvrage. L'ouvrage, il s'est efforcé de synthétiser un certain nombre de choses qui existaient dans la littérature académique, de raconter un certain nombre d'histoires qui sont des cas d'entreprise, mais on a essayé d'apporter un peu modestement notre pierre, notamment sur cette notion de rituel de service qui recouvre en fait une réalité qu'on avait observée dans pas mal de métiers, qui était en fait des gestes, des actes, des paroles qui revenaient systématiquement dans la relation de service. Je prends un exemple parce que c'était le cas concret sur lequel on travaillait à l'époque, c'était les salons de coiffure de Sange. Chez Jacques Desange, quand une cliente arrive, il se peut qu'elle ait à attendre, on va lui proposer systématiquement une boisson. On va lui proposer systématiquement, pour agrémenter finalement son attente, une revue qui est Desange Magazine, etc., etc. Donc il y avait comme ça tout un tas de rituels, donc de gestes stéréotypés, systématiques, qui étaient porteurs d'une intention bien déterminée, et qui finalement constituent au final des repères, à la fois pour la cliente ici, mais aussi pour le professionnel, dans la manière de faire vivre finalement la relation, l'expérience client. Alors, ces rituels, ils sont intéressants parce que quand on parle de marque de service, le rituel, ça permet justement de singulariser l'expérience client. Ça permet de faire que finalement les choses se font de façon un petit peu différente du point de vue de la marque. Il y a un très beau rituel, par exemple, dans les boutiques Nespresso, qui est fait systématiquement d'inviter le client ou la cliente à une dégustation de café. Ça, c'est le propre de la marque, dans la manière dont elle a mis en scène son service, dans la manière dont il y a un espace qui rend vraiment agréable et tout à fait confortable en fait la dégustation. Et donc ce geste-là, c'est un rituel qui transmet une idée qui est celle de la générosité. Et ça, c'est important parce que c'est lié à la marque. Maintenant, à côté de ça, il y a plein de rituels de service qui ne sont pas en fait propres à une marque, qui sont des rituels de professionnels. Je prends souvent l'exemple par exemple des consignes de sécurité, c'est pas très glamour, mais les consignes de sécurité à bord d'un avion, c'est une obligation bien sûr réglementaire, mais toutes les compagnies aériennes et tous les collaborateurs le font. C'est un rituel de service. Alors après, moi j'ai vécu, vous avez peut-être vécu en tant que voyageur aussi, des compagnies aériennes qui savent réenchanter un petit peu ce rituel-là. Moi j'ai un souvenir avec Transavia sur un voyage, j'étais parti au Maroc. Le voyage ne se passait pas très bien parce qu'il y avait à l'époque des soucis de grève. Et les collaborateurs ont su véritablement mettre en scène et jouer différemment en fait, ces contraintes-là, avec beaucoup d'humour, beaucoup de distance, et ça avait complètement détendu l'atmosphère en fait, à bord de l'avion, où on a eu à gérer. Il était devant moi quelqu'un qui est devenu violent en fait, parce que bon, voilà, quand vous avez attendu pendant une journée et que le vol encore une fois a du retard parce qu'on vient d'embarquer, on est dans des vraies situations de service critiques. Typiquement, même un rituel, pourtant quelque chose on va dire de préfabriqué, quelque chose de systématique, peut avoir du sens dans sa capacité à nous aider s'il y a le coup de génie derrière des collaborateurs à le jouer différemment et peut-être à rétablir une situation.